Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. Adorer Dieu est le sens de nos vies humaines, leur raison d'être. Le Très-Haut annonce dans son livre, le Coran, n'avoir créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Adorer inclut les activités cultuelles, le travail et les belles valeurs. Adorer par la prière, par le comportement et par le travail assidu et digne. D'ailleurs, à travers les versets coraniques, Dieu informe les croyants au sujet de la manière dont il se doit d'être adoré et aimé, et ce, par miséricorde envers nous. Toutefois, le message n'est ni simple ni facile à porter. Ainsi, dans le verset 21 de la sourate 59, Dieu nous prévient « Si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, on aurait vu celle-ci se fendre de la crainte de Dieu. » Le message est grand, car sa compréhension nécessite profondeur et persévérance, lucidité et foi. Il est utile de prendre consciencieusement connaissance du livre et de se remémorer les paroles du messager Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en y découvrant des pensées profondes et sages. Il est aussi nécessaire de s'informer au sujet du maître et seigneur du livre et des mondes de Dieu, de l'unique. Et pour cela, il est obligé pour tout croyant de connaître les attributs du divin, car en eux réside la source et l'origine de toute vérité. Attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et croire au tréfonds de notre cœur en l'unicité divine précède l'adoration du Très-Doux. En effet, se soumettre aux prescriptions du Créateur requiert la reconnaissance de sa grandeur et de sa toute-puissance. Se souvenir de Dieu tel qu'il se définit lui-même est le chemin juste pour toute personne qui désire se conformer pleinement au message. C'est pour cette raison que sur le chemin de vie et de foi, j'estime utile, pour les prochains épisodes, de les consacrer un petit peu à la compréhension du Très-Haut qui invite aux valeurs à respecter et honorer dans notre humanité et pour notre humanité. S'imbiber aussi des noms de Dieu est nécessaire car avant de plonger dans la forme, il faut habiter le profond. Reconnaître le Créateur est la ligne directive conductrice de notre chemin de foi et notre chemin de vie. J'estime nécessaire d'observer ces attributs et par la suite de comprendre par eux toutes ces valeurs que nous devons épouser au quotidien. Et l'une des raisons les plus importantes qui devrait nous stimuler et nous pousser à comprendre, observer et saluer les attributs de Dieu est le verset suivant. Dieu nous dit « Ne point pardonner les péchés de ceux qui persistent à associer un autre Dieu à son nom. » Par la suite, connaissons ses noms, ses attributs. Le très juste ne pardonne pas celui qui ne s'informe pas sérieusement à son sujet et persiste à faire de l'association par ignorance. Or, cette ignorance mène à une déshumanisation, car sans les valeurs humaines inspirées par les attributs de Dieu, quelle humanité est donc possible? À dire vrai, par miséricorde envers l'humanité, Dieu a fait l'homme témoin de son unicité. Pour cette principale raison, ce qui nous est exigé en tant qu'humains est fondamentalement la reconnaissance de l'unique. Ainsi Dieu nous renseigne fortement à son sujet, et ce, dans de nombreux versets et de nombreuses paroles prophétiques. Ces attributs et ces noms représentent des chemins de lumière et des sentiers éclairés qui nous mènent à sa parfaite connaissance ou reconnaissance. Dans le texte coranique, multiples sont les versets qui nous commandent l'invocation du divin par ses noms excellents. À titre d'exemple, dans la 7e sourate du Coran, à son verset 180, il nous est dit « À Dieu appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-les par eux. » Dans le verset 110 de la sourate 17, il est dit « Dis, invoquez Dieu » ou bien « Invoquez le tout miséricorde ». Sous quelque nom que vous l'invoquiez, c'est lui qui a les plus beaux noms. L'un des plus célèbres rapporteurs de hadith relate avoir entendu le messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prononcer les dires suivants. Certes, Dieu a 99 noms, celui qui les retient entre au paradis. Dieu est impair et aime l'imparité. Dieu s'est rendu proche par sa parole et par son verbe. Il faut conséquemment s'adresser à lui en utilisant son discours sacré et ses versets révélés. Dans le Coran, le Très-Haut dit de lui être le tout et très miséricorde,
le possesseur, le souverain, celui qui a autorité, l'infiniment saint, la paix, le sécurisant, l'infiniment savant. Par suite, nous nous devons de nous imbiber de ces noms. Ce sont certes les attributs du très doux, mais ils désignent et expriment pour la plupart la force de l'âme et les vertus à travailler et à protéger. Nos valeurs, ce sont nos valeurs. Ils évoquent l'idéal humain. En effet, si Dieu est généreux, le but doit être celui de se comporter avec bonté et bienveillance envers les gens, d'avoir une attitude fraternelle envers l'autre. Et conformément à cette manière de raisonner, si Dieu est juste, nous nous devons en tant que croyants d'être honnêtes, loyaux. Tel est notre devoir et telle est notre responsabilité. Tels sont nos engagements en tant que femmes et hommes convaincus dans notre croyance et notre foi. Pour cette raison, il est logique et enrichissant sur le plan spirituel de reconnaître ces attributs dans leur grandeur, puis de s'en imprégner avec force, car pour la plupart, ils représentent des objectifs à atteindre au cours de notre vie. Et il est nécessaire de s'efforcer dans l'humilité et l'amour, dans cette quête intérieure, pour être à proximité de Dieu. Certes, c'est à travers ces qualités divines que nous pouvons être proches de Dieu. Selon Ibn Qayyim, Dieu est miséricordieux et aime ceux qui sont miséricordieux. Il est indulgent et aime celui qui se montre indulgent vis-à-vis de ses adorateurs. Il est bienveillant et aime celui qui est bienveillant envers ses proches. Il relève de la dignité de l'être humain qu'il soit généreux, qu'il soit respectueux, clément, juste, qu'il recherche le savoir, qu'il donne sans contrepartie et qu'il propage la paix toujours. Voilà. Et donc pour ce premier épisode, observons Al-Malik, car il nous apaise et il nous permet de travailler nos valeurs. Nombreux ont été les exégètes qui ont défini cet attribut, Al-Malik, le souverain, comme étant celui qui détient les âmes. Certainement, le Très-Haut est celui qui crée, vivifie, anime, donne la vie. Il est également celui qui fait disparaître et fait mourir. Tout être qui vit lui doit la vie, et quiconque meurt s'en remet à lui. Dans le verset 31 de la sourate 10, il est révélé, dit « Qui donc vous a pourvu du ciel et de la terre? N'est-ce pas celui qui domine lui et l'a vue, fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, celui qui règle l'ordonnance de toutes choses ?» Ils répondent « Dieu ». Alors dit « Pourquoi donc ne pas vous prémunir ?» Oui, pourquoi ne pas nous prémunir? Vous me direz comment? Eh bien, en travaillant nos valeurs, socle fondateur de notre religion. En effet, dès que le croyant prend connaissance de cette vérité, il ne lui reste plus qu'à s'armer de bonnes œuvres pour notamment se garantir la protection du roi des cieux et de la terre, du possesseur des âmes, celui qui se suffit à lui-même. Comme le dit l'imam Ali, gendre et cousin du prophète, désobéir à Dieu ne diminue en rien sa puissance et l'obéir n'augmente en rien son pouvoir ni ne le renverse. Travaillons nos valeurs. Dieu, le souverain, est également celui qui possède les cœurs, celui qui concède la connaissance et la possession à qui il veut. Dans les versets 26 et 27 de la 3e sourate du Coran, il nous est annoncé, dit « Ô mon Dieu, souverain de toute royauté, tu dotes qui tu veux, la ravis à qui tu veux, rends puissant ou bien humilie qui tu veux, dans ta main tout bien réside, tu es omnipotent. Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Tu fais attribution à qui tu veux sans compter. » Pour parvenir à se faire accorder la connaissance, il faut avoir l'intention sincère de vouloir la recevoir, prier Dieu pour cela et s'efforcer patiemment à acquérir la science, sachant que le souverain aime que ses serviteurs s'intéressent à sa création et à son royaume. D'après le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui apprend, enseigne et agit selon ce dont elle a eu connaissance est citée avec honneur dans le royaume des âmes et des esprits. Dieu possède les cœurs. Aussi, le Tout-Puissant nous dit être contenu dans le cœur du croyant. Dans un très beau hadith qudsi, Dieu assure « Mes cieux et ma terre
ne me contiennent pas, mais je suis contenu dans le cœur de mon fidèle serviteur. Or, qui est ce fidèle serviteur si ce n'est celui qui porte en lui les plus belles valeurs? Dieu, le souverain, car il est également celui qui accorde la subsistance. Et c'est pour cela que le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam affirme: si vous placiez votre confiance en Dieu avec force, il vous accorderait votre subsistance, tout comme celle qu'il accorde à l'oiseau qui sort le matin à la quête de sa nourriture pour rentrer le soir repu. Il est dit par ailleurs dans le Coran à la sourate 43, au terme de son 32e verset: serait-ce donc eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est bien nous qui distribuons entre eux leur mode d'existence dans la vie d'ici-bas. Les êtres humains ne vivent pas tous de la même manière. Ils ne disposent pas non plus des mêmes moyens. Certains souffrent, ou de la faim ou autre, et d'autres se retrouvent sans abri. Cependant, ces misères sont le fait des hommes, ceux qui possèdent les capacités et le pouvoir de donner, et qui optent pour une vie paisible, sans souci, sans tracas, et parfois sans valeur, surtout sans sens de responsabilité. Tous ceux qui ne respectent pas les droits des nécessitants en islam et ne distribuent pas la zakat de la façon dont elle leur a été prescrite. Et puis toutefois, malgré les efforts et la bonne volonté de certains, il est évident que les inégalités persistent. C'est pour cela que le messager Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommande aux croyants de se contenter de leurs biens et de ne jalouser aucune personne. Dans un hadith prophétique qui nous est annoncé, cette parole divine, Dieu dit, dans une parole adressée aux hommes: l'envieux est l'ennemi de mon bienfait. Dans un deuxième hadith qudsi, Dieu annonce que celui qui jalouse autrui ne peut qu'être ennemi de sa grâce en n'acceptant pas ce qu'il décrète et en n'étant pas satisfait par le partage qu'il effectue entre ses serviteurs. Oui, parce que désirer autre chose que ce que Dieu a décrété pour nous, c'est être en désaccord avec sa décision, et aucun croyant ne peut se considérer comme croyant, comme tel, et désapprouver un décret divin. De plus, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prévient dans l'un de ses dires: l'envie dévore les mérites dus aux bonnes actions comme le feu dévore le bois. Et c'est une très belle métaphore qui nous apprend la gratitude et la satisfaction. Dieu a le pouvoir absolu en son royaume et l'univers est son royaume. Et tout ce qui existe est sous son autorité. Et tout ce qui n'existe pas existera si telle est sa volonté. Lorsque Dieu veut une chose, il lui dit soit et celle-ci devient. Dieu, Al-Malik, provoque la disparition de qui il veut s'il le veut. Il fait tourner le globe par son seul décret, son unique autorité, et nul ne peut le contester ni le contredire. Et dans les versets suivants, 22, 23 et 24 de la sourate, le regroupement, il nous est dit: il est Dieu, il n'est de Dieu que lui, il est celui qui connaît le mystère et la présence, il est le tout miséricorde, le miséricordieux, il est Dieu, il n'y a de Dieu que lui, il est le roi, le très saint, le dispensateur de salut. Puis il nous est dit: il est Dieu le créateur, le suscitateur, le formateur, à lui les noms les plus beaux. Sa transcendance est exaltée par ce qui est aux cieux et ce qui est sur la terre. Il est le tout-puissant, le sage. Lorsque Dieu dit de lui qu'il est le roi, il dit aussi qu'il est celui qui englobe. Il dit être le roi du jour de l'allégeance. Dieu s'est nommé et désigné comme étant le possesseur du jour de la rétribution bien avant que ce jour n'existe pour nous. Il y a donc possession avant même la création et la réalité de ce jour. En fait, Dieu possède les choses bien avant leur existence car il est le possesseur et le tout-puissant par excellence. Et c'est là la forme la plus absolue et complète de la possession et de la toute-puissance divine. Et c'est devant l'être que nous devons être des êtres humains qui habitent les plus belles valeurs et faire de notre vie un chemin, une école pour nous imbiber des plus hautes vertus et honorer notre humanité. Dieu est surtout celui qui aime ses créatures et ce, avant même qu'elles ne le soient. Et c'est par cet élan d'amour réellement et en son nom que ces créatures vont goûter à la vie et exister. L'amour de Dieu envers ses créatures est infini, infini. Surtout celles qui se prémunissent.
Dans les versets de la sourate La Lune, il nous est annoncé: en revanche, ceux qui se prémunissent seront dans des jardins au bord de ruisseaux, sur un siège de vérité. Le prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recommande: si tu demandes, demande à Dieu, et si tu implores assistance, fais-le par Dieu. C'est ainsi que le prophète Ibrahim, serviteur de Dieu, adresse au Très-Haut ces paroles contenues dans la sourate Les Poètes. Il dit: Seigneur, gratifie-moi d'un pouvoir, fais-moi rejoindre les justifiés. Quant à Moïse, il demande: élargis-moi la poitrine, facilite-moi ma mission et dénoue un nœud de ma langue pour qu'on pénètre mon propos. Et notre prophète, Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, implore ainsi Dieu. Dans la sourate Les Croyants, dans les versets 97 et 98, il dit, il prie: Seigneur, en toi sois mon refuge contre les pressions des Satans, en toi sois mon refuge contre le rapproche même. En réalité, les prophètes ne cessaient d'implorer le secours de Dieu, et l'homme, en suivant leur exemple, doit reconnaître le possesseur du royaume, implorer et demander son aide, par humilité, par foi, par amour. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. Sur ces implorations et ces prières de ces prophètes se termine l'émission de ce soir. J'espère vous retrouver très vite, même chaîne, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.